Aujourd'hui en France, il y a 15 millions de personnes qui sont concernées par le mal logement. 15 millions, c'est l'équivalent de 7 fois la population de Paris. Les prix de l'immobilier flambent, on manque de logements sociaux et les plus précaires ne trouvent pas à se loger dans des conditions dignes. Pourtant, on parle très peu du logement dans les débats politiques. Alors, je pense que ça vaut le coup de faire le point. Comment expliquer cette crise du logement? Qui et quels territoires sont concernés? Réponse avec de la géo, des cartes et des chiffres. Bienvenue sur Archipel. Première question, qui est touché par la crise du logement? En 2020, 15 millions de personnes sont concernées par le mal logement en France, dont 4 millions sont très mal logés. Alors, c'est les personnes sans domicile personnel, les sans-abri, mais aussi les gens qui sont hébergés en foyer ou chez un tiers, ou les personnes qui vivent dans un logement surpeuplé ou qui manquent du confort de base, qui n'a pas de salle de bain, pas de toilette ou pas de chauffage. Et à cela s'ajoutent 11 millions de personnes plus largement concernées par la crise du logement, qui ont par exemple des loyers impayés ou qui sont en situation de précarité énergétique. Elles ne peuvent pas se chauffer correctement par manque de moyens ou parce qu'elles vivent dans des passoires thermiques. Ces logements très mal isolés et très consommateurs d'énergie. Alors, deuxième question, du coup, si la situation est telle, est-ce que ça veut dire qu'on manque de logements? Alors, en fait, la France est l'un des pays d'Europe où le stock de logements rapporté au nombre d'habitants est le plus abondant. Pourtant, le pays connaît une crise du logement depuis 60 ans. Alors, pourquoi? En fait, le rythme de construction a baissé depuis 2018 et il reste insuffisant pour répondre à la demande. 1. Parce que la demande augmente en raison de la croissance de la population et du nombre croissant de familles monoparentales et divorcées. Et 2. Parce qu'on construit trop peu dans les zones ou les secteurs les plus demandés, à savoir près des villes et dans le logement social. Premier problème donc, on manque de logements dans les villes, là où se concentre la population et les emplois, donc la demande. Du coup, les prix augmentent et ça devient difficile de se loger dans de bonnes conditions. Regardons cette carte. Plus un département est représenté en bleu foncé, plus le prix moyen au mètre carré est élevé. La taille des maisons est proportionnelle au pouvoir d'achat immobilier des ménages et leur couleur correspond à la hausse de ce pouvoir d'achat depuis 2008. Si elle est rouge, c'est qu'il a augmenté de moins de 50%. On voit bien qu'autour des grandes villes, Paris, Nantes, Strasbourg, Lyon ou Bordeaux, le pouvoir d'achat immobilier augmente moins rapidement, les petites maisons sont rouges, et qu'il est bien moins élevé qu'ailleurs. Tiens, par exemple, les ménages du Limousin, du centre, de Bourgogne ou de Lorraine peuvent en moyenne devenir propriétaires d'un logement de 176, 137 ou 148 m², contre 87 m² seulement à Bordeaux ou à Lyon. Alors, c'est ce qui explique que le mal logement concerne surtout les grandes villes. On le voit sur cette carte qui montre le pourcentage de logements suroccupés en 2018, bien plus important autour de Paris, Lyon et Bordeaux, ainsi qu'autour de Marseille et de la Méditerranée. Et il y a un département qui cristallise les problèmes avec des prix 3 fois plus élevés qu'ailleurs, c'est l'Île-de-France. On est à 10 200 € le mètre carré à Paris, c'est plus du double des prix de Lyon et Bordeaux, et c'est 3 fois plus qu'à Lille. Même si, suite au confinement, les prix de l'immobilier se sont stabilisés à Paris et ont flambé dans des villes moyennes comme Rennes, Montpellier ou Orléans. Alors, le deuxième problème, c'est qu'on manque aussi de logements sociaux. Le truc, c'est que beaucoup de Français en dépendent. 70% y sont éligibles et 10 millions de personnes y habitent, soit un habitant sur 6. Et aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes sont sur liste d'attente pour obtenir une place en logement social. Pour vous donner une idée, en 2019 en Île-de-France, il y aurait eu 10 fois plus de demandes de HLM que d'attributions. Mais problème, la construction est en baisse depuis 2017 et elle n'a jamais été aussi basse depuis 15 ans. Alors certes, on a une loi SRU qui impose aux villes un quota de logements sociaux, mais ces logements, ils n'ont pas toujours une bonne image et la loi n'est pas toujours respectée. Ce qui est d'ailleurs l'occasion de débunker quelques idées reçues sur le sujet. Non, le logement social n'est pas le logement des pauvres et des étrangers, comme l'affirment certains politiques. Seul un tiers des locataires ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté nationale et 90% de leurs occupants sont français. D'ailleurs, les étrangers qui en bénéficient sont tous en situation régulière. Bon, alors troisième question, quels sont les facteurs de la crise et comment y faire face? Alors, ce qui a aggravé la situation, c'est en partie la baisse des constructions, surtout en logement social, la baisse des APL et la pandémie qui a saturé les hébergements d'urgence pour personnes SDF. Alors du coup, comment s'en sortir? Première piste, jouer sur l'offre. Pour ça, on peut simplifier les règles de construction, faire respecter la loi SRU et pour éviter de construire sur des terres naturelles ou agricoles très précieuses, on peut aussi favoriser le recyclage des friches urbaines
ou favoriser la rénovation de logements existants, ce qui est fait avec l'aide financière MaPrimeRénov' créée dans le cadre de la loi climat. Et on peut aussi attirer les ménages là où se trouvent déjà des logements abordables, comme dans les communes rurales, en leur proposant des services publics et des transports. Là, c'est une question plus globale d'aménagement du territoire qui se pose. Et deuxième piste, on peut jouer sur le pouvoir d'achat des ménages. Aujourd'hui, le logement, c'est la première dépense contrainte des Français. Il représente 30% de leur budget en moyenne et 40% pour les plus modestes. Alors, pour augmenter ce pouvoir d'achat, on peut augmenter les aides au logement, fixer des loyers maximum dans les zones sous tension. On appelle encadrer les loyers. On peut aussi limiter les locations type Airbnb qui contribuent à réduire l'offre de logement, et certains candidats proposent aussi de faciliter les prêts à taux zéro, même s'il faut rester prudent puisque cette mesure peut mener à l'endettement des ménages. Bref, le mal-logement prend des formes multiples et concerne pas seulement les personnes qui dorment dans la rue. Aujourd'hui, on manque surtout de logements dans les villes et en logement social. Un des enjeux pour combiner objectifs sociaux et écologiques, c'est la rénovation des logements existants. Voilà, j'espère que vous avez les idées claires et les cartes en main. Le sujet est complexe, donc n'hésitez pas à regarder les sources en description pour creuser le sujet. Et regardez aussi ce petit atlas qui traite de différentes thématiques avec des cartes et des explications synthétiques. Vous verrez, c'est vraiment super pour avoir les idées claires. En attendant, perdez pas le nord et à la prochaine.